Allô, allô, allô. Bienvenue, bienvenue, mes génies d'amour, bienvenue. J'espère que je vais voir vos commentaires apparaître. Alors, aujourd'hui, bienvenue, mes génies d'amour, dans notre jasette sur les miracles. Oh là là! Quel beau sujet! Quel beau sujet. J'espère que c'est un sujet qui va vous apporter quelque chose de précieux dans votre vie, un éclairage précieux dans votre vie. Parce que, comme disait Einstein, c'est ça que j'avais mis dans mon annonce, j'avais mis la citation d'Einstein. Albert Einstein avait dit, il y a deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Alors vous, mes génies d'amour, c'est quoi qui vous convient mieux? C'est quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Croire que tout ce que vous vivez, c'est un miracle ou qu'il n'y a rien de ce que vous vivez qui est un miracle? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Bonjour, bonjour, bienvenue les génies. Bonjour. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Qu'est-ce qu'un miracle? On va regarder ça d'abord, la définition d'un miracle. Qu'est-ce que c'est pour vous un miracle? Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, pendant longtemps, j'ai cru la définition de la religion catholique, là, c'est-à-dire un événement surnaturel, imprévisible. Là, j'ai un petit peu le nez humide. Imprévisible, qui était accompli par Dieu, Jésus ou Dieu, ou un être illuminé, un être béni, là, un être comme on dit, hein, c'est dans la religion catholique, béatifié. C'est ce que je croyais. Je pensais que les miracles, c'était de transformer l'eau en vin, c'était de redonner la vue à un aveugle. Là, il y a deux exemples qui sont apparus spontanément. Je ne les avais même pas notés. On va revoir ces exemples-là plus tard, à la lumière de ma définition d'un miracle. Est-ce que ça vous parle, les miracles? Est-ce que vous avez déjà souhaité apparaître qu'arrive un miracle dans votre vie? Avez-vous déjà prié Dieu, l'univers, la force, la vie? Avez-vous déjà prié pour obtenir un miracle, pour obtenir l'emploi que vous vouliez, obtenir la guérison que vous vouliez, obtenir la faveur que vous vouliez? Moi, j'en ai allumé des lampions à l'église. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je l'ai fait beaucoup. Oui, les miracles de la vie, je le vois. Les petits miracles de la vie, c'est ça. Il y a les petits miracles de la vie, puis il y a les grands miracles. Moi, j'ai prié beaucoup. Je priais, je priais, je priais. Je priais pour la fin de la guerre dans le monde. Je priais pour que les gens soient plus gentils. Je priais, j'ai prié pour des miracles, hein, que le miracle se produise. J'ai prié beaucoup. Et ça ne s'est pas vraiment produit comme je le voulais. Par exemple, j'ai prié une chose que j'ai vécue, une chose, c'est quand j'ai appris que je faisais de la fibromyalgie. J'avais la fibromyalgie en 88. J'étais tellement découragée. Pendant des années, j'ai cherché le médicament miracle, le produit miracle, le truc miracle qui allait me guérir spontanément. Je l'ai cherché longtemps, puis le truc pour le... je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé beaucoup de solutions en cours de route, mais cette définition-là du miracle, ça me stressait beaucoup de ne pas l'avoir. Je me sentais très impuissante. Est-ce que ça vous parle? Comment je vous le décris?
la définition. Oh, t'allumes encore tes chandelles, Micheline. Bonjour, Josie, Martine, Stéphanie. Tu crois pas au miracle, Stéphanie? C'est parfait. C'est parfait. Aujourd'hui, on parle de deux sortes de miracles, parce que Einstein parlait de deux façons de vivre. Soit qu'on croit que tout est un miracle, ou soit qu'on croit que rien est un miracle. Moi, ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est soit qu'on croit que les miracles viennent d'un Dieu, d'une entité suprême extérieure à nous, ou soit que les miracles prennent une autre définition. Et je vous réserve la petite surprise parce que ça va être un truc que je vais vous proposer aujourd'hui. Puis on n'est pas obligé de croire au miracle. C'est pas nécessaire d'y croire, là. Alors, ou de gagner à la loterie. Est-ce que vous avez déjà souhaité gagner à la loterie? Parce que euh, on peut prier pour beaucoup de choses. On peut souhaiter que le miracle se produise. On peut faire des pèlerinages. Moi, je demeurais pas loin de Sainte-Anne-de-Beaupré. J'en ai fait des pèlerinages. Puis j'en ai vu. J'ai travaillé quand j'étais étudiante dans un restaurant à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y en avait du monde à la fête de Sainte-Anne le 26 juillet, je vais vous dire. Il y en avait. Puis j'ai entendu des histoires de guérison spontanée, là, des miracles. Et là, on peut regarder une définition d'un miracle, c'est-à-dire une définition courante. Ça pourrait être, on souhaite que quelque chose arrive et ça arrive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier pour quelque chose puis c'est arrivé? Ah, Émilie dit, j'écoute d'une oreille. À très vite, à plus tard. Puis Sylvie dit, je ne demande pas de miracle pour moi, mais pour mon fils, j'ai un lampion d'allumé pour lui. Et moi, j'ai allumé un lampion chez moi. Pendant une vingtaine d'années, j'allais acheter des caisses de gros lampions qui brûlaient pendant une semaine. Puis pendant une vingtaine d'années, j'en allumais un par semaine. J'achetais ça à la caisse. Je mettais toutes mes intentions. Puis encore aujourd'hui, j'allume des lampions à tous les dimanches matins. Puis je prie pour vous, je mets mes intentions. Et c'est une intention, c'est important, cette intention-là, c'est une intention pleine d'amour. Et là, ce que je veux parler, c'est, il peut y avoir des coïncidences, c'est-à-dire où on peut avoir la réponse à nos prières. Alors, avez-vous déjà souhaité que quelque chose arrive et c'est arrivé? Puis ça peut être une petite chose, une moyenne chose, puis une grande chose. Avez-vous des exemples qui vous viennent à l'esprit? Moi, par exemple, j'ai souhaité un grand rêve que j'ai eu. J'ai vu Star Wars en 77, puis je vous l'ai déjà dit. Pendant, pendant 7 ans, j'ai imaginé chaque soir, j'avais une pensée avant de m'endormir que Marc-Camille tombait en panne sur le bord du chemin et que moi, je le dépannais. Et que là, je pouvais avoir un contact direct avec lui. Puis je pouvais le remercier pour Star Wars puis son rôle de Luke Skywalker. Et un soir, il est tombé en panne à côté de l'auberge où je restais avec mon mari, un bed and breakfast où je restais pour aller voir une pièce de théâtre dans laquelle il jouait le lendemain. Et le soir, à 11 heures, il est tombé en panne à côté, dans le stationnement à côté et je l'ai dépanné. Et il m'a invité à la première, au party après la première de la pièce de théâtre le lendemain. Et ça a changé ma vie. Moi, je me demandais, est-ce que c'est un miracle, une coïncidence? Qu'est-ce que c'est? Et ça m'a permis de développer 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur, puis de publier un premier livre en 2004. Ça veut dire que cet événement-là, c'était toute une coïncidence. Pendant 7 ans de souhaiter, je ne sais pas pourquoi, j'avais une image, un petit bout de film dans ma tête qui tombait en panne et il est tombé en panne. C'est arrivé. Vous appelez ça comment, vous? Appelez-vous ça un miracle?
amour, appelez-vous ça un miracle? Ben moi, à l'époque, je ne savais même pas comment appeler ça. C'est de la magie. Est-ce que je l'ai fait arriver? Il y en a qui disent la loi de l'attraction. Moi, j'ai étudié avec John de Martini, qui a participé au tournage du film Le Secret, John, là. Puis c'est lui qui m'en a parlé, qui nous en a parlé d'ailleurs en 2005 dans une formation. Il a dit, il y a un film qui va sortir, Le Secret, là. Puis John, lui, euh, il parlait de... qu'est-ce que je disais? Donc, j'ai perdu le fil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suivait? C'est en 2005, en tout cas, j'ai suivi des formations et j'avais apporté mon livre. J'ai rencontré une coach en 2005 à Calgary. Puis c'est elle qui m'a dit que elle a lu mes 13 étapes, mon livre. Puis elle a dit, t'es une coach de dos. Et c'était consacré ma carrière de coach. John, c'est ça, c'était la loi de l'attraction. Souvent, les personnes, ils vont penser qu'on se l'attire. Si je dis quelque chose de négatif, je vais me l'attirer. C'est le contraire d'un miracle. Et est-ce que c'est possible de voir tout comme un miracle? Comment on fait? Qu'est-ce, est-ce que c'est possible? Parce que de voir rien comme un miracle, rien du tout comme un miracle, est-ce que c'est possible aussi? Parce que moi, il y a des choses que j'ai trouvé que c'était un miracle, là. C'était pas tout. Ce que j'apprends maintenant, c'est à tout voir comme un miracle. Moi, je veux ça, tout voir comme un miracle. Puis c'est simplement un choix personnel. Un choix personnel. Oui, tu dis une intuition, Julie. Une intuition. Hein? On se rapproche tranquillement. On se rapproche tranquillement du mystère. Il y a quelque chose de mystérieux. Avez-vous remarqué des fois, vous pensez à quelqu'un, le téléphone sonne, ou moi, j'ai l'impression qu'il y a un algorithme universel. Des fois, je pense à quelque chose, j'ouvre mon ordinateur, puis le premier message qu'il y a sur Facebook dans la page d'accueil, c'est à propos de ça. Ou quand j'ouvre ma page YouTube, la première vidéo, c'est exactement à propos de ce sujet que j'avais à l'esprit. Je me dis, coudonc, y a-t-il un algorithme universel qui me suit? Y a-t-il une caméra espion dans mon esprit? Est-ce que c'est possible que tout soit un miracle? Ça ça voudrait dire que même les choses apparemment les plus terribles sont un miracle. Les personnes apparemment les plus méchantes sont un miracle. C'est terrible, ça, hein? Comment vous trouvez ça, mes chéris d'amour? Ah, t'arrives, Nathalie, toi, de passer à quelqu'un puis le téléphone sonne. C'est extraordinaire quand on réfléchit au miracle. On réfléchit à du mystérieux, là. Il y en a qui pourraient appeler ça de la magie. Moi, j'appelle ça de la magie des fois. Je dis, je vais croiser ma magie avec la tienne. Quand je côtoie quelqu'un, je dis, je croise ma magie avec la tienne. Quand quelqu'un me dit, je veux que ça m'arrive, je dis, je croise ma magie avec la tienne. Un miracle. De quoi ça a l'air quand on regarde? Mettons qu'en ce moment, on se met à regarder la vie comme si tout était un miracle, mes chéris d'amour. Est-ce que ça vous tente? Oui, Nathalie, tout est un miracle, bien ou mal. Puis Julie dit dans l'invisible. Wow! Wow! Alors, en ce moment, si on faisait simplement observer le moment que nous vivons ensemble, si on se mettait à l'observer du point de vue que tout est un miracle, tout est un miracle.
Imaginez, mes chéris d'amour, si c'était vrai que tout est un miracle. Et ça veut dire qu'en ce moment, c'est un miracle que vous soyez là. C'est un miracle que vous soyez là, c'est un miracle que vous m'entendez. Vous m'entendez en ce moment? Vous me voyez en ce moment? C'est un miracle. C'est un miracle que je sois là avec vous en ce moment. C'est un miracle que je puisse vous lire. Je puisse lire ce que vous m'écrivez. Une connexion. Oui, c'est un miracle qu'on soit connecté. C'est un miracle que je puisse le faire avec un ordinateur, un objet qui, qui transporte mon image et ma voix. Un objet, puis il y a des ondes. Ça veut dire que ça a pris des siècles, en tout cas plus qu'un siècle, de personnes qui ont travaillé à développer l'électricité, le courant électrique, à développer les ordinateurs, les caméras, les logiciels, les fils, les piles, les câbles, la technologie. Avez-vous une idée de tout ce que ça a pris pour qu'on vive ce moment de connexion, comme dirait Julie, de connexion, puis ensemble, en ce moment, et que avec les mots que je prononce, vous soyez capable de comprendre ce que je dis. C'est extraordinaire. Bon, j'ai eu des beaux messages. J'ai trouvé le truc pour lire vos messages quand je les vois pas. Hein? Émilie, tu dis, tu es arrivée. Oh, là, je vais lire vos miracles. Émilie dit, tu es arrivée dans ma vie comme un miracle. Je venais de vivre un gros troupeau de pensées de rejet, ma chérie d'amour. Tu es un miracle dans ma vie, toi aussi. Depuis le premier jour, jour 1, le premier mot, la première seconde. Louise d'amour, bonjour en dehors de nos connaissances, oui, pour ouvrir notre regard, tout à fait. Un miracle bien guidé. Oh, c'est tellement beau. Un cadeau, oui, mes chéris d'amour. C'est un miracle en ce moment que notre corps, que mon corps, votre corps, que notre cerveau soit capable d'analyser les sons, les images, puis que notre conscience soit capable de donner un sens. Parce que pour moi, dans ma définition de la conscience, c'est pas le cerveau qui est conscient. Le cerveau est un appareil hautement développé, hautement perfectionné. C'est comme l'ordinateur, c'est un appareil hautement perfectionné. Ça prend une conscience pour s'en servir. Ça prend une conscience pour l'analyser. C'est ça que je crois. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je vois que tout est beau. Je vais y aller là. Bon, c'est parfait. Parfait, parfait. Je continue de voir vos commentaires. J'ai une petite chose à ajuster. Ça ne sera pas long, mes chéris d'amour, pour voir vos commentaires. Voilà. C'est parfait. Je fais un petit ajustement. Mon Dieu, ça va bien. Vous êtes toujours là? Oui. Bon, je continue. Oui. Je crois énormément au miracle. Jessica, j'ai reçu plusieurs révélations. Wow! Émilie, Nathalie, je t'aime tellement. Oh, c'est beau, c'est beau. Oui, je pense la même chose. Nos rencontres sont des miracles, Nathalie. Wow! Wow! C'est des miracles, mes chéris d'amour. Merci tellement. Alors, c'est des miracles. Quand on se met à voir ce qui se passe comme un miracle, puis on parle juste de ce moment. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir de voir les miracles
On peut choisir de voir les miracles, que tout est un miracle en ce moment parce que tout ce qu'on vit, c'est ce moment. Alors, on y va de moment en moment. Je dis pas de croire que tout est un miracle pour toujours, parce que c'est certain que je suis moi-même déstabilisée. Moi, j'aime croire que tout est un miracle, puis à tout moment, je vis une situation qui me déstabilise, qui me fait complètement oublier que tout est un miracle. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand nous oublions que tout est un miracle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer, donc? Parce que là, en ce moment, si on est au chaud, on a bien mangé, on a bien bu, on est détendu, tout va bien, on est dans un petit moment d'accalmie dans notre vie où on a l'impression qu'on a tout ce qu'on veut, que tout est sous contrôle, qu'on a le contrôle de tout. Ça arrive ces moments-là, hein? Euh, on peut dire que tout est un miracle. Mais là, la prochaine situation qui se produit, qui n'est pas à notre goût, la prochaine personne, la prochaine chose qui se produit, ça nous déstabilise. Est-ce que ça vous parle quand je dis ça? Jessica, je crois à plusieurs révélations, je crois au miracle. Puis là, je vais voir ce que tu as ajouté. Je suis un miracle. Le docteur m'avait dit que j'aurais jamais d'enfant. J'ai deux belles filles. Oh, oui, j'ai fait un saut. Ouf! Mon affiche est tombée. Ouh! Quelle émotion! C'est beau, Jessica! Wow! Moi, j'ai eu un fils unique, puis je pensais avoir deux enfants. Je souhaitais avoir quatre enfants, j'en avais eu un. Puis il y a 11 ans, mon fils unique m'a annoncé que c'était une fille transgenre. Ça a été un immense miracle dans ma vie. Un miracle que je continue de savourer chaque jour. Ce miracle-là, c'est un miracle que, que je ne peux pas mesurer. Puis mon corps est bien trop petit pour, pour tout contenir, toute la gratitude que j'ai de ce miracle-là, puis tout l'amour que j'ai. C'est extraordinaire, ce miracle-là. Il vaut tous les miracles. Je vois, Jacinthe, que toi aussi, tu vois des miracles. Oh, mon Dieu, j'ai des émotions. Hmm. Vous voyez, hein, c'est émouvant quand on voit des miracles. C'est émouvant parce que, comme disait Julie, c'est une connexion. C'est une connexion. Puis la connexion, c'est un autre mot pour l'amour. C'est un autre mot pour la gratitude, la connexion. Puis qu'est-ce qui nous empêche de voir que ce moment que nous vivons, c'est un miracle? Qu'est-ce qui nous en empêche? D'après vous, qu'est-ce qui nous empêche de savourer le miracle de la vie? D'après vous, mes chéris, mes génies d'amour, c'est quoi? Avez-vous une petite idée? Hmm. Qu'est-ce qui peut nous couper du miracle de ce moment que nous vivons? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de le savourer, ce moment? Qu'est-ce qui nous sort de ce moment miraculeux que nous vivons? Qu'est-ce qui nous coupe, qui nous déconnecte de ça? Ben oui, ce sont les pensées. C'est une petite pensée qui va dire, qu'est-ce qu'elle va dire? La pensée va juger le moment. Elle va dire, t'es pas assez belle, t'es pas assez beau, t'es pas assez fine, t'es pas assez intelligent, t'as pas assez d'argent, t'es pas assez populaire, t'as pas assez d'amis. Là, j'ai noté, t'es pas assez en santé, euh,
t'as pas assez de clients, t'as pas assez de clics sur tes publications, euh, t'as pas travaillé assez fort, t'en as pas fait assez, ou euh, personne te comprend, personne t'écoute, ou personne te respecte, euh, personne t'aime, t'es tout seul au monde, euh, t'es pas chanceuse, t'es pas chanceux, le monde est méchant, la vie est dure, c'est pas vrai. C'est pas vrai que la vie est belle. Elle est belle pour tout le monde, sauf moi. La vie est bonne pour tout le monde, sauf moi. Moi, moi, on me rejette, on m'abandonne, on me maltraite. Hmm. Je demande quelque chose, puis on me le donne pas. Euh, je me sens tellement incompris. J'ai le goût de disparaître. La vie, ça vaut rien. Est-ce que ça vous parle, mes chéris d'amour? Oui. Georges Michel, nos pensées, nos croyances, Sylvie. C'est ça. Notre ego, c'est un autre mot pour nos pensées. Notre ego, c'est notre identité, puis notre personnalité. L'ego, c'est une personnalité qui est fabriquée avec quoi? Avec des pensées. Euh, Puis je le sais que pour l'avoir vécu, puis le vivre, je vais le vivre encore, je suis pas inquiète. À chaque fois que je me sens victime de la vie ou des autres, je deviens le bourreau. Je crois des pensées bourreaux, parce que la petite pensée victime, c'est un bourreau. Je me maltraite, puis j'ai le goût de maltraiter les autres. Je me coupe du monde, je m'abandonne, je me rejette. J'ose pas demander mon besoin. C'est moi qui me respecte pas. C'est moi qui écoute pas mes besoins. Puis c'est moi quand je veux être comprise de quelqu'un d'autre, c'est épuisant. J'oublie que c'est ma responsabilité à moi de me comprendre. Puis je comprends que les autres ne sont pas obligés de me comprendre. Tranquillement, vous voyez toutes ces pensées-là. Ce sont ces pensées-là qui croient pas que on est un miracle, nous. Ces petites pensées-là peuvent pas le croire parce qu'ils vivent où ces pensées-là? Ces petites pensées-là, ils vivent dans un monde imaginaire. Puis je sors tout le temps mes acétates. C'est le monde imaginaire des pensées. La vie vaut pas la peine d'être vécue. Les gens sont méchants. Ma mère ne m'aime pas. Mon père me comprend pas. Mon patron ne me respecte pas. J'ai pas l'argent dont j'ai besoin. Il y a juste les riches qui sont heureux. Euh, je suis seule au monde. Puis la réalité, c'est quoi? La réalité. Le miracle est dans la réalité. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on a toutes ces pensées-là pour voir le miracle de la réalité? Hein? Parce que quelle couleur de lunettes là, je prends pour montrer les pensées qui ne croient pas au miracle? Quelle lunettes vous voulez que je prenne? Quelle couleur? Nos pensées nous permettent de voir les miracles, nos pensées nous empêchent de voir les miracles. Ah, Émilie, t'es bonne! C'est les pensées inconscientes, blessantes, stressantes, frustrantes, euh, jugeantes, maltraitantes qui nous empêchent de le voir. Les pensées conscientes, aimantes, réconfortantes. Ce sont les pensées qui nous aident à le voir. Alors, quelle couleur de lunettes je prends? Quelle couleur?
Y a-t-il quelqu'un qui me suggère une couleur? Si j'ai pas de suggestion, je vais en prendre une. Je vais prendre la rouge. Alors, la rouge. Quand je crois que les miracles n'existent pas, c'est extrêmement souffrant. Parce que ce qui m'empêche de voir le miracle de la vie, le miracle de ce moment, où tout est miracle, ce sont les histoires. Des histoires, ce sont des pensées qui nous racontent des histoires souffrantes, blessantes. Ce sont des pensées qui interprètent les faits, ce qui est fait, puis qui créent un passé souffrant ou qui projettent, qui anticipent un futur blessant, effrayant. Ça veut dire que ce sont des pensées de peur à propos du futur, des histoires futures qu'on n'a pas encore vécues, puis des pensées de culpabilité à propos du passé qui est déjà vécu. Donc, passé, futur, ces deux, ces deux espaces-temps sont inventés par des pensées. Parce que sans les pensées, tout ce qu'on vit, c'est quoi, mes chéris d'amour? Oh, Louise dit tellement nos pensées nourries par notre ego et nos attentes. De d'autres, tu es le miracle qui éclaire ma journée. Tu es le miracle qui éclaire la mienne aussi, ma chérie d'amour. Puis le mot-clé, éclairer. C'est beau parce que notre nature, c'est la lumière. Nous sommes, nous, en tant que conscience, nous sommes une lampe de poche. Et la pensée qui ne croit pas au miracle vit dans la noirceur. La pensée qui ne croit pas au miracle voit tout en noir. Est-ce que ça vous parle? Merci. Vert, Nathalie dit vert. Je viens de voir le vert. J'ai pris le noir. Je vais prendre le vert. Tu vois, je vais prendre le vert pour Nathalie. Tu vois, quand on ne croit pas au miracle, on voit les pensées. Parce que ce qu'on voit, tu parlais tantôt, Julie, de l'invisible. On ne voit pas la réalité. On voit les pensées stressantes, frustrantes, blessantes, intimidantes, injustes à propos de la réalité. Les pensées, la réalité, c'est ça que je vous dis, la réalité est neutre. Ce sont les pensées qui la colorent. Les pensées la colorent. On pense que c'est la réalité qui est mauvaise. Ce sont les pensées mauvaises qu'on croit à propos de la réalité. Et ça, pour moi, c'est un miracle quand on le voit, quand on le comprend. C'est un miracle. Aujourd'hui, mon truc à moi, ma définition, mes chéris d'amour, aujourd'hui, pour moi, ma définition que je vous donne, que je vous propose, que je vous offre, la définition du miracle, du miracle. Je vais prendre ma petite pensée consciente. Ça, c'est ma petite pensée coach. Le miracle, c'est quand on le voit. Quand, en 2015, il y a 11 ans, en fin mars, j'étais allée rejoindre des amis sur une plage à Cuba. Je radote mon histoire depuis 11 ans. J'ai écrit mon livre. Oh, mon livre, je m'éclipse une seconde. Mais voyons donc, j'avais oublié de le mettre en vedette, mon livre. Mais oui, mon petit bijou, il y a 11 ans, mon petit bijou, j'ai capote, c'est un miracle. Mon bijou, c'est un miracle. Mon bijou, c'est la description du miracle qui est arrivé dans ma vie il y a 11 ans, à une semaine du miracle que ma fille m'annonce qu'elle était une femme transgenre.
qu'elle revienne dans ma vie parce qu'elle s'était éloignée de moi depuis 13 ans. On n'avait presque aucun contact, puis tout à coup, ma fille est revenue dans ma vie et à chaque jour, on continue d'évoluer, de grandir ensemble, on se rapproche, puis je deviens une mère la mère dont j'ai toujours rêvé, une mère qui a de l'allure. C'est un miracle! Et le miracle, mes chéris d'amour! Puis je vais passer le reste de ma vie, le reste de mes jours à le répéter, répéter, répéter. Le miracle, c'est quand on voit que ce n'est pas la réalité qui nous fait mal, ce sont les pensées blessantes et stressantes qu'on croit à propos de la réalité. Et depuis 11 ans, j'ai développé ma pratique de pensée consciente pour accompagner les gens qui veulent le découvrir, qui veulent vivre l'expérience. C'est une expérience. Un miracle, mes chéris d'amour, c'est une expérience qu'on vit. C'est pas quelque chose de mental. C'est une compréhension. Le miracle, c'est une compréhension. Puis je l'avais d'ailleurs écrit dans mon premier livre il y a 22 ans, dans Oui, tout est possible. J'avais dit, je l'avais écrit un paragraphe, j'avais intitulé Le miracle de la compréhension. Je ne savais même pas à cette époque-là ce qui allait arriver, ce qui allait m'arriver. Parce que j'aurais jamais cru, moi qui ai cherché depuis 1987, j'ai cherché, cherché, cherché la cause de notre souffrance, de ma souffrance, puis de celle de tous les gens qui m'entouraient, que j'aimais, puis que je souffrais de voir souffrir. J'en pouvais plus de souffrir, de me voir souffrir et de voir les autres souffrir. Je cherchais la cause de notre souffrance pour pouvoir trouver la solution. Et quand j'ai vu en 2015 que c'était une pensée entre nous et la réalité, mes chéris d'amour, mes chéris d'amour, je vais, je- c'est une pensée, c'est une pensée entre nous, entre nous et la réalité. Je vais le placer comme il faut, sans reflet, c'est pas facile. Ah, voyez-vous. Hmm. C'est ça. C'est une pensée qui nous coupe du miracle de la vie. C'est une pensée, mes chéris d'amour. C'est extraordinaire parce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux prendre le cœur vert pour Nathalie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais le placer comme il faut. Mhm. Je sais maintenant, je viens de comprendre pourquoi ça tombe tout le temps. Bon, comprendre, la compréhension. La compréhension. Quand on comprend que c'est une pensée, mes chéris d'amour, on a le feu vert, hein? On a le feu vert. Quand on comprend que c'est une pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à une pensée de revenir dans le miracle de la vie. On est à une pensée. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment, comment voir ce moment comme un miracle, ce qui nous arrive comme un miracle, ce qui vous arrive comme un miracle en ce moment? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que c'est quelque chose qui vous changerait votre vie, qui vous ferait du bien? Quand vous voyez les gens autour de vous souffrir, quand vous voyez la guerre partout dans le monde, quand vous êtes témoin de la misère, quand vous voyez votre corps, moi je vois mon corps, hein?
moi, je disais à une amie dernièrement, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de pourrir. Elle dit, Dodo, ton corps, c'est une pensée. Moi, c'est plaisant, j'ai plein d'amis autour pour me le rappeler, là. Imaginez qu'on est à une pensée. Alors, comment on fait, nous, pour la rassurer, cette petite pensée-là? Comment on fait? Parce que c'est une petite pensée qui a peur. C'est une petite pensée qui croit au malheur. C'est une petite pensée qui croit pas au miracle, qui croit pas que tout est parfait, c'est une pensée qui croit pas qu'elle est correcte, là. Y a-t-il quelque chose de pire que de croire qu'on n'est pas correct? Ça fait-tu assez mal? Ou de croire que ce qu'on fait, c'est pas correct? Ou que ce qu'on a fait, c'était pas correct? Puis je dis pas que c'est correct ou pas correct, là. Je parle de l'interprétation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aiderait? Oui. Bon, j'ai un oui, parfait. Je vais répondre. Alors, comment on fait quand on a une pensée qui nous déconnecte du miracle de ce moment qu'on vit? On la prend, la petite chérie. On la prend, puis on l'écrit. On l'écrit. Ça s'appelle, mon formulaire, c'est la pratique de pensée consciente. C'est mon formulaire. Il est disponible sur mon site web sous à propos, pratique de pensée consciente. Mon PDF, vous pouvez le télécharger. C'est en 5 étapes. On prend la petite pensée qui dit, elle dirait quoi, par exemple? Mettons qu'elle dit, je n'aurais pas dû faire, j'ai peur j'ai peur de ne jamais être heureuse, par exemple, je l'ai déjà entendu, là. J'ai peur de ce qui va m'arriver. J'ai, par exemple, j'ai peur de ce qui va m'arriver. Mais cette pensée-là, quand je crois que j'ai peur de ce qui va m'arriver, comment je me sens? Quelle émotion je vis? Alors, quand j'ai peur, j'ai mal au cœur, j'ai les mains moites, j'ai des palpitations. Quand j'ai peur de ce qui va arriver, ben, j'ose pas faire grand-chose. Ou par exemple, j'ai peur de me tromper, ben, j'ose pas prendre de décision, j'ose pas rien faire. Puis, ça me brime complètement ma liberté. Puis, je- j'ai peur. Quand j'ai peur, c'est que je vois plus, je vois juste des dangers partout. Et cette pensée est arrivée quand dans ma vie? Quand est-ce que j'ai eu peur de me tromper? Quand est-ce que j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai peur de me tromper? Est-ce que ma mère, c'est quelqu'un qui avait tout le temps peur de se tromper ou qui se critiquait beaucoup ou qui se jugeait beaucoup ou qui jugeait et critiquait beaucoup les autres ou que c'est un de mes parents qui m'a dit que je n'étais pas correct ou c'était à l'école? Quand est-ce que j'ai entendu ça pour la première fois? Puis j'ai quel âge quand je crois ça? Parce que quand je crois, par exemple, si j'avais 4 ans, ben, à chaque fois, je vais croire que j'ai peur de ce qui va arriver. Ben, j'ai 4 ans. Puis aujourd'hui, à l'âge que je suis rendue, je peux la rassurer, cette petite chérie-là, ce petit garçon-là, cette petite fille-là. Là, je résume à une vitesse, à la vitesse de la lumière. Puis on vérifie. Cette pensée-là, que j'ai peur de me tromper, la peur vit dans le présent maintenant ou dans le futur. Les peurs sont où? Dans le présent ou dans l'imaginaire d'un futur qui n'est pas encore arrivé? C'est sûr qu'ils vivent dans un futur où est-ce que je vais faire des erreurs. La réalité, c'est quoi? En ce moment, est-ce que j'ai fait des erreurs? En ce moment, est-ce que je me suis trompée? En ce moment. Est-ce que c'est vrai que j'ai fait une erreur? Et si je crois que ce que j'ai fait en ce moment, c'était une erreur, ben là, ce que je fais, je vérifie. Je l'équilibre. Cette pensée-là, si je crois que j'ai fait une erreur, je regarde les avantages, comment ça m'a servi. Mettons que j'ai peur de faire une erreur dans le futur, je peux regarder dans le passé quand est-ce que j'ai cru que j'avais fait une erreur, puis c'est quoi les avantages que ça m'a apporté. Par exemple,
J'avais peur de dire à quelqu'un mon point de vue. Puis quand je l'ai dit, l'avantage, c'est que, premièrement, je me suis respectée. Deuxièmement, la personne a su exactement ce que je pensais. Puis troisièmement, elle avait le choix de respecter ce que j'ai demandé ou pas. Et un autre avantage, c'est que là, je l'avais fait. Au moins, j'étais dans la réalité. Le miracle s'était produit. Je l'ai fait. Et où est-ce que je fais pareil? Où est-ce que moi, je dis aux autres qui sont pas corrects? Où est-ce que moi, je dis aux autres qui peuvent se tromper? Où est-ce que moi, je propage cette pensée-là très stressante? Et l'étape 5, je résume, là, parce que c'est pas un cas concret. Pourquoi j'ai besoin de croire cette pensée? Imaginez que je comprends que finalement, il n'y a pas d'erreur, qu'on fait toujours de notre mieux, que nous, les humains, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. On va faire quelque chose, puis on n'a aucune idée de ce qui va arriver. Même quand on a planifié toutes les conséquences, puis moi, je suis bonne pour planifier les conséquences, pour prévoir les conséquences, pour imaginer tout le pire qui pourrait arriver, ben, je ne peux pas le savoir. Ça veut dire qu'on fait toujours de notre mieux, puis on n'est pas tout seul. J'aime croire que la vie est bonne pour moi, la vie prend soin de moi, et que peu importe ce qui va arriver, il y a quelque chose de bon. Il y a un cadeau là-dedans, ce que j'appelle le cadeau dans le fardeau. Si quelque chose de terrible s'est produit, puis j'en ai vécu des choses terribles, je suis certaine que vous en avez vécu amplement vous aussi. Les exemples doivent vous venir à la tonne, là. Ça doit circuler, hein? Vous devez voir plein de petits films là, sur l'écran de votre esprit, là. Il vous vient des images, hein? Ben, moi, je vous dis, mes chéris d'amour, tout le monde fait de son mieux. Personne ne connaît l'avenir. On ne sait pas ce qui va arriver. Je ne le savais pas quand je suis allée voir la pièce de théâtre au Connecticut, dans un petit village où est-ce ils font ils font les répétitions pour les pièces quand ils vont plus tard monter sur Broadway. J'espérais dépanner Marc-Camille. J'aurais jamais cru que ça se passerait comme ça. J'aurais jamais cru que je serais invitée au party. Après la première, je rencontrerais tout le monde, son agent, qui dédicacerait un dessin de lui que j'avais fait. J'aurais jamais cru que j'écrirais un livre avec 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. J'aurais jamais cru que je rencontrerais une, une coach à Calgary, on est devenus amis, puis on a fait des formations, puis on s'est parlé encore la semaine passée, imaginez. Puis que c'était ma carrière de coach, toute cette histoire-là. J'ai vu Star Wars, j'ai rencontré Marc-Camille, j'ai écrit un livre pour avoir ma carrière de coach. Et maintenant que je comprends qu'on ne peut pas faire d'erreur, ça me rend plus libre de faire quoi? Ça me rend libre de faire tout ce qui me tente. Ça me rend libre d'être audacieuse. Ça me rend libre de dire je t'aime aux personnes que j'aime. Ça me rend libre de dire à quelqu'un que je veux plus voir dans ma vie, j'ai besoin, je le dis, j'apprécie la personne que tu es et à partir de maintenant, je me retire de ta vie. C'est de dire la vérité, notre vérité. Quand je coach quelqu'un, la personne, parfois, je pose des questions, puis ma coach ou mon coaché ou ma coachée va dire c'était pas ça que tu voulais que je réponde. J'ai dit, j'ai aucune idée. Quand je pose une question, je veux ta réponse. Je veux ta vérité à toi. Ma fille, je veux sa vérité à elle. Moi, je veux ma vérité à moi. Il y a juste vous qui savez ce qui est vrai pour vous. Il y a juste vous. C'est comme essayer une paire de souliers. Je magasine avec vous quand je vous coach, je vous fais essayer des souliers. Il y a juste vous puis votre pied qui vont savoir si c'est confortable. Je crois, pardon, que c'est possible de vivre une vie dans le confort de notre esprit. Puis ça s'appelle la pratique de pensée consciente. C'est mon truc à moi de remettre en question. On remet en question, mes chéris d'amour, toutes les pensées qui veulent nous empêcher de vivre le moment miraculeux, ce moment présent. Hein, on dit être dans le moment présent, ben,
À chaque fois qu'on croit une pensée de peur ou de culpabilité, on est sorti du présent. On n'est plus là. Hein? Quand quelqu'un nous dit t'es pas là, ben non, je suis pas là, je suis ailleurs dans mes peurs ou mes culpabilités. De toute façon, je suis pas là. Je suis dans mes histoires inventées, je suis dans mes films. Je suis pas là. Merci, Émilie, d'avoir mis le lien, ma chérie d'amour. T'es merveilleuse. Oh mon Dieu, j'ai des beaux messages. Je me suis emballée, je reviens, je vais vous lire. Oh, la fabuleuse anxiété, des pensées anxieuses. Une petite pensée anxieuse a besoin d'être rassurée. Vous êtes des génies. Vous avez en vous le génie. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la conscience. Je vais vous énumérer. Vous avez en vous la conscience. Vous avez la conscience, la compréhension, l'écoute, le respect, la douceur, la bienveillance, vous avez la clarté, vous avez l'amour, vous avez la capacité infinie d'écouter les petites pensées anxieuses et de les rassurer. Quand je coach quelqu'un, quand j'accompagne quelqu'un, ce qu'on fait ensemble, on trouve ensemble comment rassurer les petites pensées anxieuses, les petites pensées inquiètes. Diane dit, allô Diane, j'ai des pensées multicolores présentement, cela amène de la tristesse. Je comprends que les pensées sont des miracles pour évoluer en conscience et avec amour. Je suis en train de pratiquer la réalité de la lumière et m'accepter dans tous mes états avec compassion et osant l'exprimer. C'est merveilleux. Les pensées ont tellement besoin de notre compassion. C'est merveilleux. Puis nous, on est la lumière. Notre nature, Jésus l'avait dit, je suis la voie, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Puis quand il disait, il parlait pour tout le monde. Bonjour Marilyn d'amour. Le pas vers la paix et la guérison, c'est parce que notre nature, c'est la paix. Il y a juste des pensées guerrières. C'est des pensées guerrières. C'est des pensées guerrières. Toutes les pensées qui contestent la réalité, toutes les pensées qui jugent en mal la réalité, c'est la guerre dans notre tête. Puis quand on croit vraiment que les autres sont nos ennemis, on les maltraite, puis on leur envoie des bombes. C'est ça que ça fait. On embarque dans un film. Moi, j'appelle ça de l'hypnose. On est hypnotisé par nos pensées parce qu'on ne sait pas qu'on est en train de croire une histoire dévastatrice. C'est tout un défi de traiter avec paix et douceur les pensées qui veulent, les pensées qui critiquent, qui jugent, qui reprochent, qui blâment, qui accusent, qui maltraitent, qui intimident. Puis on l'a en nous, ça, c'est notre nature. Nous sommes la paix. Notre nature est pacifiste. C'est notre nature. C'est pour ça que tout ce qui n'est pas la paix, tout ce qui n'est pas l'amour, tout ce qui n'est pas la douceur, tout ce qui n'est pas l'entente, la bonne entente, tout ce qui n'est pas la compréhension, tout ce qui n'est pas l'écoute, le respect, la bienveillance, c'est vécu, c'est ressenti comme de la souffrance, mes chéris d'amour. C'est pour ça que cette petite pensée-là souffre parce qu'elle a besoin de douceur, elle a besoin de compréhension, de bienveillance. Puis c'est comme ça qu'on l'aide à guérir. La guérison, c'est ça. C'est le miracle. On n'a pas besoin de prier un Dieu, de faire un pèlerinage à genoux, de donner notre fortune à une déité. Ce qu'on a à faire, ça demande beaucoup de courage, mes chéris d'amour. C'est de s'occuper
de nos pensées blessées, blessantes et blessées, stressantes et stressées. On en prend une à la fois. Puis au moment où on comprend, moi j'adore, quand je coach, j'ai coaché une cliente hier, puis à un moment donné, elle disait, telle personne n'aurait pas dû faire ça, telle autre personne n'aurait pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, ça n'aurait pas dû arriver de même, l'autre n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû partir avant, elle n'aurait pas dû mourir comme ça, il aurait dû rester en vie, elle aurait dû se séparer, il aurait dû rester... Je l'écoutais avec toutes ces auraient dû, aurait pas dû. Puis je ne sais pas pourquoi, la pensée qui m'est venue, j'ai dit, la petite pensée consciente a dit, Dodo, je souffre, qu'est-ce que tu peux me dire? J'ai dit, c'est ce qui m'est venu, là. J'étais à l'écoute, puis j'ai entendu la petite pensée consciente qui a dit, c'est très souffrant quand on se prend pour Dieu. Et j'ai entendu ma coachée éclater de rire au bout du fil ou du sans-fil, là, elle était sur son cellulaire, je l'ai entendu hurler de rire. Quand je l'ai entendu hurler de rire, je savais que s'était passé quelque chose. Puis j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle dit, j'avais jamais vu ça de même. Parce qu'elle me disait, c'est pesant, j'ai des pensées pesantes, c'est pesant, c'est lourd, c'est pesant. Elle dit, c'est tellement lourd de se prendre pour Dieu. Dodo, t'as tellement raison. Je dis, je veux pas avoir raison. J'ai dit, c'est simplement parce que tu, toi, la petite pensée, ça, c'est la petite pensée qui se prend pour Dieu. Elle a dit, lui, il est fin, il a le droit de vivre. Elle est pas fine, elle devrait mourir tout de suite. Lui, il est gentil, ben lui, il pourrait gagner la loterie. Elle est pas gentille, ben elle devrait perdre son emploi. Lui, il est pas fin, personne ne devrait y parler. Elle est généreuse, tout le monde devrait lui dire merci. Ben, c'est une petite pensée qui se prend pour Dieu. Je vais vous dire, c'est un miracle le jour où on réalise qu'on n'est pas Dieu. Je sais que Lise Bourbeau écrit un livre, Je suis Dieu, là. Pas Dieu dans ce sens-là. Pour moi, Dieu, c'est la divine, hein, je l'ai écrit dans mon livre, Le Manuel du Maître, que Diane t'aime beaucoup. Dans le Manuel du Maître, j'avais écrit que Dieu, ma définition, c'était la divine intelligence équilibrante universelle. Puis cette divine intelligence équilibrante universelle-là est en nous. Pour moi, Dieu, c'est la réalité. Dieu, oh Marilyn, t'aimes beaucoup ma façon de définir nos pensées. T'adhères, t'adhères à ma façon. Pour moi, la réalité, c'est un miracle qui se renouvelle à chaque instant. Parce que je voyais les astronautes, je sais pas si moi je m'intéresse à l'astronomie depuis que je suis toute petite. Je mettais mon réveil le matin à 4 heures du matin quand j'avais 10 ans pour me lever, puis je mettais mes bottes, c'était le printemps, il y avait encore de la neige, mon manteau d'hiver, puis à 4 heures, je regardais la comète dans le ciel, puis à tous les jours, elle changeait de forme parce elle était rendue, là, elle allait tourner derrière le soleil, là, mais elle était dans son orbite. J'ai vu, moi, en 69, j'avais 13 ans, quand les hommes ont marché sur la Lune, puis mon petit frère, il avait 6 ans. Pardon, en 69, j'avais 16 ans, puis mon petit frère avait 3 ans. Puis on était dans le boudoir, la télé était dans le boudoir en noir et blanc, puis on y avait appris, moi j'avais enseigné l'expression module lunaire. Puis là, mon petit frère, il avait 3 ans, mon petit chou chéri d'amour, puis il disait module lunaire, module lunaire. En 69, moi j'avais vu 2000 ans au-dessus de l'espace au cinéma, je capotais. Puis les hommes ont marché sur la Lune, puis c'était de la haute technologie. C'était le nec plus ultra du modernisme. Moi, je capotais. Je regardais la Lune le soir, puis il y avait des hommes dessus. Je capotais. C'était un miracle. Ils sont partis d'une boîte de conserve. Ils ont décollé ils sont partis avec un missile, assis sur un missile. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous autres.
Moi, j'appelle ça un miracle, puis ça y est, dodo s'emballe. Bon, là, je m'emballe, je m'emballe. Ce qui est extraordinaire, j'écoutais les astronautes quand ils sont revenus, j'ai écouté leurs témoignages en direct quand ils ont fait leur conférence de presse la semaine passée, c'était pas en 69. Ce qui est touchant quand on se met à observer la réalité, c'est-à-dire la nature, ce qui nous entoure, ce qui, quand on se met à observer ce qui est, comme dirait Byron Katie, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est émerveillé du miraculeux de la vie. C'est extraordinaire. La Terre, c'est rien, c'est une poussière. Une petite poussière au reflet bleu qui tourne autour d'une boule atomique là, en éruption, une bombe atomique là, qui est tout le temps en éruption, là. C'est une petite boule, puis ça tourne dans l'espace, puis notre étoile, là, nous, là, sur Terre, là, vous me voyez, mais de loin, moi, la Terre, ben, tout est pareil, là, on ne voit plus les humains. La Terre, de loin, on voit le soleil, puis on voit un petit point qui tourne. Si on est chanceux, là, on voit un petit point. De loin, le soleil, on voit un amas d'étoiles, on voit une galaxie avec tous des petits picots lumineux. De loin, une galaxie, on voit un amas galactique, puis du noir, puis on voit plein d'amas galactiques. De loin, on voit des petites taches lumineuses. Imaginez, des fois, on se prend pour Dieu, puis la réalité, elle, tout en ce moment, est en mouvement. Tout en ce moment, moi, je l'ai réalisé quand j'ai compris pourquoi mes sœurs m'avaient soi-disant rejeté il y a 22 ans. Quand ils m'avaient dit on veut plus te voir à Noël, puis ça fait 22 ans que je respecte leur demande, j'ai réalisé à quel point c'était un miracle pour moi. C'était la meilleure décision pour moi, la moins stressante, la plus relaxante pour moi. J'ai pu déployer mes ailes. C'était la meilleure solution, la plus bienveillante, aimante, relaxante pour moi, pour mes sœurs, parce que chacune pouvait vivre sa vie sans avoir une grande sœur qui était tout le temps là à vouloir les aider, les sauver. Parce que moi, quand je voulais tout le temps les aider, les sauver, mes sœurs pensaient qu'ils n'étaient pas corrects. C'est pas le fun d'avoir une grande sœur qui te donne l'impression que tu n'étais pas correct. Ça m'a pris du temps à comprendre ça. Et mes sœurs ont pu vivre leur vie en paix. Il n'y avait pas leur grande sœur qui faisait ombrage ou qui allait tripoter les moutons dans leur pré. J'ai vu que tout ce qui se passe, que j'ai compris, puis je l'oublie, je suis pas mieux que vous. On est toutes pareilles. Aussitôt qu'on se sent supérieur ou inférieur, on est déconnecté. C'est pour ça que moi, je tiens absolument à ramener toutes les pensées qui veulent, qui me comparent, puis qui disent, ah, Toto, t'es plus, t'es moins, nanana. Aussitôt que le plus, pas assez ou trop, ces pensées-là nous séparent, nous déconnectent des autres par la comparaison. Puis moi, là, je travaille là-dessus. Je ne suis pas mieux, pas pire que vous. Je suis pareil comme vous. Je crois les mêmes pensées. Quand je crois une pensée, je réagis comme vous autres. Et ce qui est extraordinaire, ce que j'ai compris dans un moment lumineux, là, ce que j'appelle une révélation, ce que Jessica disait tantôt, une révélation, c'est extraordinaire. Quand je coach quelqu'un, moi, je veux qu'il y ait une prise de conscience. Mon chiro dit, c'est ça, Dodo, tu veux que tes coachés aient tous leurs bonbons. Oui, je suis là pour que vous ayez une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est une révélation. Oprah dit un aha moment. Wow! Oh! Annick dit youhou! On pogne. Mon amie Nathalie dirait je l'ai pogné. On comprend la compréhension. Abracadabra, c'est clair. Eureka! En grec, j'ai trouvé. On a compris. Puis une fois qu'on l'a vu, on a compris, ben ce moment, cette révélation-là, j'ai compris que tout ce qui se passe à chaque instant, c'est pour le bien-être de tous. Ça inclut tous les atomes et toutes les galaxies. C'était mon émission préférée quand j'étais petite, Atomes et galaxies à la télé. Ça inclut tout, ça vous inclut, ça m'inclut. Donc, tout ce qui se passe en ce moment. Et
un miracle, c'est-à-dire, en d'autres mots, parfait. Il y a juste une pensée qui va la juger en mal, qui va dire, oh, ben moi, non, j'aurais fait ça autrement, je ferais ça autrement. Et c'est cette pensée-là qui nous coupe de la perfection, du miracle du moment, mes chéris d'amour. Alors, j'arrive à la fin. Je ne sais pas s'il y a encore des gens avec moi. Je vais aller vérifier. Tout est grandiose. Puis je sais que c'est pas facile quand on vit des choses difficiles. À plus tard, Émilie d'amour. Josie, pas plus tard que mardi, j'ai dû accueillir mes petites pensées anxieuses qui me bloquaient pour agir. Je suis arrivée à lui montrer qu'il n'y avait pas de danger, mais qu'elle avait le droit d'être inquiète. En croyant à toutes ces petites pensées envahissantes, on y est arrivé ensemble. Je me sens tellement fière de moi. Je suis tellement fière de toi, ma chérie d'amour. Sylvie, tu me trouves cute. Oui, Julie, c'est un miracle. Alors, sur ces beaux commentaires que vous m'avez laissés, vous pouvez m'en laisser plein d'autres là, ici puis sur YouTube. Dans un mois, notre jasette va disparaître, puis dans 3 mois, vous allez la retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mes chéris d'amour. Vous pouvez. Alors, moi, je vous remercie. En ce moment, je tiens à vous dire un immense merci, mes chéris d'amour, pour le miracle que vous êtes. Si vous existez en ce moment, le fait que vous êtes, pas si, le fait que vous êtes présent sur Terre en ce moment, que vous existez, exister, c'est un miracle. Vous êtes un miracle ambulant, mes chéris d'amour. Vous êtes un miracle de conscience. Il y a juste une pensée qui peut vous le faire oublier momentanément. Alors, le plus grand miracle de la vie, c'est d'en être conscient, mes chéris d'amour. Puis je suis là si vous avez besoin de moi. Si vous avez besoin de moi, je suis là pour vous accompagner. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez dans Messenger, dans un courriel. Je suis toujours là avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Merci tellement de faire partie de ma vie. Vous me donnez le goût de me lever le matin. Vous me donnez le goût de continuer d'apprendre, d'évoluer, de partager. Merci pour le miracle que vous êtes dans ma vie. Et comme dirait ma fille chérie, à plus tard et continuons de pratiquer la pensée consciente.